Alors, dans l'exercice 65, on vous donne une suite et on vous demande d'émettre une conjecture sur la limite de la suite UN. Donc, pour ça, on va aller dans le menu des suites. Donc, je vous rappelle le menu récur. On va effacer, éventuellement, si on a des suites, on les efface. Et puis, on va rentrer la formule qui correspond donc à notre suite. Donc, pour nous, UN plus 1 égale UN au carré moins 1. Donc, c'est une suite qui commence par AN plus 1. Donc là, ma calculatrice est bien réglée. Si ce n'est pas le cas pour vous, vous allez dans Type et vous choisissez AN plus 1. Une fois que c'est fait, vous pouvez entrer votre formule. Donc pour aller chercher le AN, vous allez dans l'onglet NAN au carré moins 1. Et puis ensuite, on vous dit aussi que U0 est égal à moins 2. Donc pour ça, on va dans 7. Dans 7, on va pouvoir, devant A0, le régler à moins 2. Maintenant, on va vouloir déterminer la limite. Donc la limite, c'est ce qui se passe pour la suite vraiment très très loin. Donc n'hésitez pas à mettre, donc le start, vous pouvez mettre 0, et pour le n, mettez quelque chose d'assez grand. Donc moi j'ai choisi 100. Une fois que c'est fait, vous appuyez donc sur la touche Exé et vous pouvez aller dans Table. Là, vous avez les termes de votre suite qui s'affichent. Donc, pour regarder la limite de la suite, il va falloir descendre loin. Et donc là, ce dont on s'aperçoit, c'est que plus on va loin, plus les termes de notre suite sont grands. Là, vous voyez, on est déjà à 3 fois 10 puissance 57. Donc, c'est un très grand nombre. Donc là, pour ce premier cas, on peut conjecturer que la limite de la suite, c'est plus l'infini. Alors, dans l'exercice 66, maintenant, donc même principe, on efface la suite d'avant, on entre notre nouvelle formule, donc Vn, on remplace par An ici, sur 1 plus An au carré. On n'oublie pas d'aller régler notre V0 qui est ici 2. Et enfin, on va regarder la table. Donc là, quand je descends, je m'aperçois que les termes de ma suite diminuent, deviennent très petits, mais toujours en restant au-dessus de 0. Donc en fait, là, l'idée, c'est que les termes de ma suite vont se rapprocher de plus en plus proches de 0. Donc on peut dire que 0 est la limite de cette suite. En tout cas, c'est ce qu'on conjecture. Donc maintenant, je vous avais dit, hein, la partie programmation sur Python était optionnelle, mais je vous mets quand même une petite correction. Donc pour l'exercice 65, on avait déjà vu un petit peu comment on pouvait écrire des algorithmes sur les suites. Hein. Si vous vous souvenez, on avait déjà fait l'exercice 63 par exemple. Donc la première chose à faire, c'est de donner U0. Donc on écrit U égale moins 2 ici, nous, U0 vaut moins 2, donc on écrit U sans le 0, pas besoin de l'indice 0, égale moins 2. Ensuite, le principe, c'est qu'on va vouloir mettre les termes de la suite dans une liste. Donc c'est ce que j'avais appelé L pour liste. Donc dans un premier temps, dans votre liste qu'on note, on peut créer en utilisant des crochets. Pour l'instant, on va juste mettre moins 2, ce qu'on peut aussi écrire en mettant entre crochets U, hein, puisque dans U, pour l'instant, on a mis moins 2. Ensuite, on va vouloir ajouter les termes de la suite suivant, donc de U1 jusqu'à UN. Et je vous rappelle qu'en Python, pour qu'il aille bien jusqu'à N et non pas qu'il s'arrête à N-1, il faut rajouter un petit plus 1. Donc, pour K allant de 1 à N, voilà, on va calculer le terme de la suite suivant. Donc, U va prendre la valeur U au carré, donc on note avec 2 étoiles, hein, la puissance, moins 1. Et ensuite, ce nouveau résultat, on va vouloir l'ajouter à la liste des résultats qu'on a déjà calculés. Donc pour ça, on écrit L égale l'ancienne liste, donc L, à laquelle on va ajouter le nouveau résultat qu'on va noter entre crochets. Et une fois qu'on aura fait ça jusqu'à N, que la boucle aura tourné jusqu'à N, on renvoie la liste. Alors, maintenant que j'ai écrit mon programme, je peux le compiler. Là, j'ai bien la case du programme surlignée, donc j'appuie sur Run. Ensuite, je l'ai testé ici pour 10 termes. Donc de U, enfin c'est 11 termes même, c'est de U0 jusqu'à U10. Donc je mets le nom du programme. Le programme ici, hein, j'ai bien écrit def U, donc il s'appelle U. Et entre parenthèses, je lui mets que je veux aller jusqu'à 10. J'appuie sur Run et donc il m'affiche les résultats de U0 jusqu'à U10. Et donc là, je m'aperçois que mes résultats sont de plus en plus grands.
vraiment très grand pour les derniers même, donc limite plus l'infini. Et puis je fais la même chose pour l'exercice 66, deuxième suite, donc même principe, hein. J'ai comme premier terme V0 égale 2. Dans ma liste, je mets d'abord V0 entre crochets, donc je peux mettre V ou je peux mettre 2, peu importe. Et ensuite, pour k allant de 1 à n plus 1, je calcule le terme suivant en faisant v divisé par 1 plus v au carré. Donc attention à bien mettre le dénominateur entre parenthèses pour qu'on divise bien par tout ça et non pas seulement par 1. Et puis ensuite, le nouveau résultat, je le mets dans L en écrivant L égale L plus v entre crochets, donc le nouveau résultat. Et je renvoie finalement ma liste. Je compile une fois que j'ai fait ça, et puis ensuite je teste mon programme. Donc là, je l'ai testé pour 100 valeurs. Et donc là, si je regarde la liste de mes résultats, ils sont de plus en plus proches de 0. Plus je vais loin, plus il se rapproche de 0. J'aurais même pu aller encore un peu plus loin. Mais voilà, là on a bien une idée de ce qui se passe.